L'univers vibre d'énergies invisibles. Vastes et anciennes, elles résonnent à travers le cosmos. Ces vibrations sont les éléments constitutifs de la réalité. Elles influencent le physique et le spirituel. Telles des instruments dans un orchestre, elles créent une symphonie de l'existence. Nous faisons partie de cette grande composition. Pour nous comprendre nous-mêmes, nous devons comprendre ces énergies fondamentales. Le cosmos murmure ses secrets à travers ses vibrations. Nous devons apprendre à écouter. Les cultures anciennes comprenaient ce langage. Elles ont encodé leur sagesse dans des mythes et des légendes. Ces histoires parlent de forces puissantes. Nous les appelons l'essence draconique et l'essence christique. Ce ne sont pas simplement des archétypes ou des mythes. Ce sont des énergies fondamentales. Elles sont tissées dans la trame de l'univers. L'essence draconique incarne la force, la sagesse et la puissance primale. L'essence christique rayonne l'amour, la compassion et l'énergie de guérison. En comprenant ces essences, nous ouvrons la voie à des vérités plus profondes sur notre univers. Le dragon, symbole présent dans de nombreuses cultures, incarne l'énergie primale. C'est l'essence draconique. C'est la force de la création et de la destruction, la puissance brute de l'univers. L'essence draconique n'est pas intrinsèquement bonne ou mauvaise. C'est une force neutre. C'est l'énergie qui alimente les étoiles et façonne les galaxies. Pensez aux volcans, entrant en éruption avec une puissance ardente. Pensez aux tremblements de terre, remodelant la croûte terrestre. C'est l'essence draconique en action. Mais le dragon n'est pas que force brute. Il est sagesse ancienne, transmise à travers les millénaires. C'est l'instinct de survie, la volonté de surmonter les défis. En nous, l'essence draconique se manifeste par le courage et la résilience. C'est le feu qui brûle en nous. C'est la volonté de nous protéger et de protéger ceux que nous aimons. Lorsque nous puisons dans cette énergie, nous accédons à notre force intérieure. Nous trouvons la force d'affronter tous les obstacles. L'essence draconique nous rappelle notre lien avec les forces primordiales de l'univers. C'est un appel à embrasser notre propre puissance et à l'utiliser avec sagesse. L'essence christique est souvent associée à l'amour et à la compassion. C'est un baume guérisseur pour l'âme. C'est l'énergie de l'empathie, du pardon et de l'acceptation inconditionnelle. Mais c'est bien plus qu'une simple émotion humaine. L'essence christique est une force universelle. Elle lie le cosmos. C'est l'énergie de la création elle-même, la force vitale qui coule en toutes choses. Imaginez une seule goutte d'eau tombant dans un étang calme. Imaginez les ondulations se propageant vers l'extérieur, touchant tout sur leur passage. C'est l'essence christique en action. C'est l'interconnexion de toutes choses. Elle reconnaît l'étincelle divine en chacun de nous. L'essence christique nous exhorte à faire preuve de bonté. Elle nous encourage à pardonner et à guérir. Elle nous rappelle que nous sommes tous connectés. En embrassant l'essence christique, nous contribuons à un monde plus compatissant et harmonieux. C'est un appel à reconnaître l'étincelle divine en nous-mêmes et en chaque être. Section 4. Chemin cosmique. Naviguer dans les dimensions spirituelles. Les essences, draconiques et christiques, ne sont pas des forces séparées. Elles sont les deux faces d'une même médaille. Elles représentent la dualité de l'univers. Création et destruction, force et compassion, lumière et ombre. En comprenant les deux, nous acquérons une compréhension plus complète de nous-mêmes et du cosmos. Ces essences nous guident dans nos voyages spirituels. L'essence draconique nous pousse à affronter nos peurs. Elle nous encourage à nous libérer de nos limitations et à embrasser notre plein potentiel. L'essence christique nourrit nos âmes. Elle nous guide vers l'amour, la guérison et l'unité. Ensemble, elles fournissent la boussole et la carte de notre exploration spirituelle.
Mais où mène cette exploration? Qu'y a-t-il au-delà du royaume physique? Les traditions anciennes parlent de dimensions supérieures. Ces dimensions ne sont pas des univers séparés. Elles sont intimement liées aux nôtres, existant à des fréquences vibratoires différentes. Ces royaumes supérieurs ne sont pas limités par le temps et l'espace. Ils offrent un aperçu des possibilités infinies de l'existence. Section 5. La réalité vibratoire. Notre univers, une symphonie d'énergie. Pour comprendre les dimensions spirituelles, nous devons d'abord comprendre la nature même de la réalité. La physique moderne suggère que tout dans l'univers est fait d'énergie. Cette énergie vibre à différentes fréquences. Ces vibrations créent l'illusion de la matière solide. Imaginez un ventilateur en rotation. Il semble solide, mais ce n'est que de l'énergie en mouvement. Plus le ventilateur tourne vite, plus il semble solide. Notre réalité est comme ce ventilateur. Nous sommes entourés d'un océan d'énergie vibrant à différentes vitesses. Nos sens interprètent ces vibrations comme le monde physique. Mais qu'en est-il des vibrations que nous ne pouvons pas percevoir? Qu'y a-t-il au-delà de notre perception sensorielle limitée? C'est là qu'intervient le concept de champ vibratoire. Les champs vibratoires sont comme des grilles d'énergie invisibles qui imprègnent l'univers. Ils influencent nos pensées, nos émotions et même notre santé physique. En élevant nos propres vibrations, nous pouvons accéder à ces dimensions supérieures. Nous pouvons nous connecter aux fréquences de l'amour, de la joie et de la paix. C'est la clé de l'évolution spirituelle. C'est le processus d'alignement avec les vibrations les plus élevées du cosmos.